Je suis Amandine Coteau. Je suis l'heureuse fondatrice et dirigeante des Terres d'Alma, qui est une entreprise magique qui me porte au quotidien. C'est une entreprise d'empuissancement du féminin, c'est-à-dire que le but, c'est d'accompagner les femmes, et sans doute plus tard les hommes aussi, je le sens là, mais aujourd'hui d'accompagner les femmes à déployer leur énergie féminine sur cette terre et à oser se montrer depuis nos espaces profonds. C'est-à-dire que pour permettre cet empuissancement, l'Éther d'Alma va à la fois accompagner sur l'alimentation, le féminin naturel, comment avoir un utérus hyper puissant quand on a des troubles gynécologiques et comment devenir une femme souveraine. Il y a aussi une formation de coach en empuissancement du féminin qui sort au mois d'octobre et j'accompagne sur différentes sphères, sachant que je suis un être totalement libre, vivant, qui se modifie en permanence. Donc, tout ce que fait les terres d'Alma n'est pas figé, en fait, ça change en permanence tout le temps. Les terres d'Alma existent grâce à plusieurs personnes qui m'ont accompagnée et une des personnes est là aujourd'hui, c'est Fabienne. Fabienne m'a accompagnée pour que je puisse m'autoriser à être moi-même et à me déployer dans ce monde. Donc, il y a 2 ans, j'ai été accompagnée par Fabienne en monéthérapie. Donc, Fabienne est money coach. Elle va se présenter juste après, vous allez la découvrir. Et j'ai fait le pas à un moment d'investir une somme sur moi pour me dire je ne veux plus de cette vie-là où je me sens figée, où je ne peux pas m'offrir au monde. Et moi, j'ai choisi de m'expanser. Et Fabienne est venue m'aider à casser toutes mes croyances sur l'argent, mes croyances sur c'est sale, non, je suis dans le métier d'accompagnante et d'aide, donc je ne dois pas recevoir de l'argent. Ou, voilà, tout déconstruire pour enfin oser m'offrir à ce monde. Et donc, un grand merci, Fabienne, à toi d'être là. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit mais comment tu as fait, Amandine, pour créer tout ce que tu crées, pour te libérer autant et donc, pour moi, c'est un cadeau, ta présence, pour toutes les personnes autour de moi. Je sais que ça va être très nourrissant, notre échange. À toi, infiniment. Je suis très honorée de voir et d'entendre tout ça. Je suis vraiment honorée voilà, de ce que tu partages. Merci. Alors, j'ai toujours résisté, maintenant je sais mieux pourquoi, à définir qui je suis. Parce que quand je dis je suis, c'est comme si je figeais quelque chose. Et je vais quand même me prêter un peu à l'exercice, hein. Je, je suis Fabienne Dupuis. J'ai créé l'école de l'argent il y a 7 ans maintenant. Alors au départ, c'était seulement un site internet. Maintenant, c'est une entreprise depuis 1 an et demi. Parce qu'au départ, j'étais auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, je ne sais plus comment on dit maintenant. Mon truc, c'était vraiment un après burn-out. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je travaillais dans l'administration de grosses structures culturelles. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est tout le chemin de développement personnel que j'avais déjà commencé. Et surtout, un truc, c'était la relation à l'argent qui m'intéressait depuis que j'étais toute petite. Et donc, je me suis formée à ça, coach en finance personnelle. Puis, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, coach en finance personnelle, le coaching financier, et qu'il y avait toute une dimension qui était à la fois psychologique, intérieure, de conscience, collective aussi, qui était à regarder. Donc ça, c'est toute la partie de la relation à l'argent. Et du coup, je me suis formée à ça énormément. Puis je me suis fait accompagner par surtout des femmes praticiennes avec des pratiques différentes. Donc, du coup, j'ai pu acquérir un petit peu toutes ces pratiques et je me suis formée à comprendre de mieux en mieux, avec moi-même comme propre sujet au départ, tous ces ressorts sur la relation à l'argent. Donc aujourd'hui, je dis plutôt que je suis coach et que j'ai une expertise sur la relation à l'argent. J'accompagne essentiellement des femmes. Il se trouve que c'est comme ça, mais qu'en même temps, ce n'est pas tout à fait par hasard que ce sont davantage des femmes qui viennent me voir. Je pense que les hommes sont très attendus dans cette société qui est très yang à être excellents avec l'argent et qu'ils sont dans un endroit de vulnérabilité s'ils ne sont pas bons à cet endroit-là.
Donc, aller voir en plus une femme pour aller regarder ça, c'est pas forcément quelque chose de très confortable. Donc, d'une certaine façon, j'accompagne à mettre aussi plus de yin dans notre rapport au monde, parce que déconstruire le rapport qu'on a avec l'argent, qui a une place très yang dans notre société, c'est aussi apprendre à aller regarder ça avec un côté plus yin, justement. Voilà. Merci. Merci Fabienne pour les présentations. J'en profite, donc il y a quelques messages et comme ça on va pouvoir tâter un peu l'énergie du moment. Parfait. Donc il y a Camille qui est là, sexothérapeute incroyable. Je vois Inès de Dordogne. Elisa, je ne cite pas tout le monde, il y a beaucoup de commentaires. Sonia de Vincennes, Caroline, coucou. Je regarde un peu ce que vous avez mis sur vos messages par rapport à l'argent. Victoire, coucou. Ma relation à l'argent, c'est que j'en veux, mais que je ne sais pas comment en gagner ou que je ne m'autorise pas. Déjà, Victoire, tu as dit je ne m'autorise pas. C'est quand même assez fort. Parce qu'il va y avoir plein de réponses. Je pense que Fabienne, tu vas apporter énormément dessus. Je ne comprends pas. C'est une fiction créée par les hommes, utilitaire à l'origine, et qui est devenue un outil d'oppression. Merci pour ta transparence à dire ça, parce qu'on va pouvoir en parler. C'est une arme qui me fait peur. Ouais. Arme. Par rapport à laquelle je me place comme victime pour arrêter d'éviter d'être bourreau. Je sais que Fabienne va en parler, donc merci vraiment. Je pense que c'est la croix. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais merci parce que c'est très puissant ce que tu viens de partager. Lisa, tu dis, ma relation à l'argent est polluée par le manque. Manque, merci de préciser ça. Je viens d'une famille au fin de mois difficile. Oui, à quel point nos familles nous conditionnent. Besoin de me reconnecter à l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Eh oui. Je te dis tout, Fabienne, mais vous êtes en train de faire l'introduction. Merci à vous vraiment pour votre... Je disais à Fabienne juste avant de commencer, je disais en fait les femmes qui vont venir ici sont déjà très éveillées et très conscientes. Et là, ça en est la preuve. Vous voyez plein de choses en fait. Florence, relation à l'argent, insécurité et frustration. Je me sens nulle, je n'y comprends rien, ça m'ennuie et ça me stresse. J'ai une peur panique de me retrouver à la rue faute de ressources. Peur de ne plus en avoir suffisamment pour me loger, me nourrir et me soigner si besoin. Je n'en ai jamais manqué. Et j'ai aujourd'hui assez d'économies, mais cette peur ne me lâche pas. Oui, on a beau avoir de l'argent, on peut avoir toujours peur. Ce n'est pas la quantité. Et m'empêche de profiter complètement de la vie. J'ai toujours manqué d'argent, je me suis toujours privée et c'est toujours le cas. Juste de quoi vivre, mais jamais plus. Oui. Sandra, tu dis, je suis ostéopathe. J'ai arrêté de pratiquer la kiné pour pouvoir me consacrer entièrement à l'ostéopathie. Je précise, merci Sandra pour ton message, que j'ai énormément de messages en ce moment de personnes qui sont dans le système de santé conventionnel et qui aujourd'hui, par rapport aux mesures qui sont prises, sont dans un état de détresse, ne savent plus comment elles vont pouvoir vivre de leur métier. Et je sais que, je précise à Fabienne, du coup, je sais que vous êtes beaucoup à être là aujourd'hui, à vous dire, mais comment je vais faire si je ne suis plus payée par l'État? Voilà. Je fais actuellement une formation de médecine traditionnelle chinoise dès octobre. Je crée pour la première fois mon cabinet rien qu'à moi, toute seule. Et j'hésitais encore sur le tarif de mes séances. Il faut savoir que je me suis longtemps sous-estimée par rapport à l'argent, ne me sentant pas légitime de devoir me faire payer, car ce problème avec la kiné, car remboursé par la sécurité sociale et mutuelle. Merci Sandra pour ta transparence. Marianne, tu dis... Ma relation à l'argent a été modifiée après mon changement de mode de vie, de métier et mon ouverture spirituelle. Aujourd'hui, j'ai envie d'offrir au monde ce que je suis, mais j'ai du mal à le faire. Marianne, super géobiologue. Vous êtes vraiment beaucoup de femmes incroyables. Vraiment, on a de la chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui, c'est dingue. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. J'adore l'argent, Sarah. Wouhou! Je ne pensais ne pas avoir de problème, mais l'argent semble toujours m'échapper. Et je suis toujours en négatif sur mon compte depuis une dizaine d'années. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. J'arrive toujours à m'en sortir juste avec un peu de sueur. Et j'aimerais bien revivre la sensation que je vivais auparavant d'être dans l'abondance financière sans y penser. Elisa, tu dis pour moi, l'argent prend trop de place dans notre société et pourrit beaucoup de choses. Je suis aussi dans le bien-être, naturo et massage, mais je n'ai jamais réussi à vivre complètement de mon activité. Merci Elisa pour ta transparence. Sonia, tu dis pareil. Je reprends encore quelques messages, il en reste 11. Relation à l'argent complexe. Je n'ose pas réclamer le remboursement après, ok.
Je rêve d'une société où l'argent ne serait pas roi. Il y a tant d'autres manières de fonctionner. Marie naturopathe en début d'installation, beaucoup de doutes, de peur, de manque. De peur du manque, pardon. Pas sûre de ma valeur. Ma valeur, Fabienne va en parler, ta valeur. Camille, gros shift avec l'expérience. Isis, ouais, la team Isis avec les terres d'Alma. On a l'abondance. Isis, abondance. La foi en la vie. Avant, beaucoup de manque, même quand j'en avais. Aujourd'hui, beaucoup de fluidité dans la libre circulation. C'est beaucoup plus doux. Merci Camille pour ton partage. Ça génère du stress, oui. Alors, je continue un peu. Je pense qu'on a déjà beaucoup. Je vous laisserai lire les commentaires de chacune. Merci de votre honnêteté, de votre transparence. Ce n'est pas parce qu'on ressent du manque par rapport à l'argent qu'on perd en valeur. De s'exprimer avec une telle ouverture, moi, vous m'offrez votre abondance, en fait. Je suis dans le cœur, donc merci. Fabien, Ouais. comment tu as envie de rebondir par rapport à tout cette... Il y a tout un univers qui montre bien, dans tous ces commentaires-là, il y a le panel impressionnant de ce qu'on projette sur l'argent. Peter Koenig, qui est un petit peu le papa théoricien de la relation à l'argent, dit, en fait, il suffit de voir tout ce qui est projeté sur l'argent pour bien se rendre compte que ce sont des projections. Tout ça ne définit pas l'argent, évidemment. Il y a une partie, c'est vraiment ça le centre en fait, c'est que l'argent, c'est, comme tu disais tout à l'heure, l'art des gens. En fait, c'est ce qui circule entre nous dans la matière, pas dans le cerveau, pas dans les croyances, c'est ce qui circule entre nous dans le réel, de main à main, même si ça commence, enfin, si on ne voit plus ce côté billet qui passe d'une main à l'autre, en réalité, il s'agit d'un symbole pour fluidifier nos échanges. Et c'est donc quelque chose qui a vocation à circuler, d'où l'aspect, au départ, yin de l'argent. La monnaie, c'est incluant. C'est ce qui circule dans un même groupe d'individus, en réalité. Et ça, c'est très déesse-mère, hein, au départ. Ce qui en a fait un outil très yang, parce que c'est vraiment seulement cet outil dont on parle, l'argent, ce qui en a fait un outil très yang et qui nous a tous fait grimper dans le cerveau, c'est notre système monétaire. Parce que la façon de créer de l'argent, de la monnaie, de ce moyen d'échange, c'est la dette. Dans notre société, l'argent qui circule entre nous, c'est de la dette. C'est super important à comprendre, c'est littéralement, hein, c'est 99% de la masse monétaire en circulation entre les individus, c'est de la dette. Et qui dit dette dit intérêt. Or, l'argent des intérêts est a priori jamais créé. Donc, on se bat, dans le sens propre et dans le sens figuré, on se bat tous pour aller ponctionner dans l'argent qui est entre nous les intérêts à rendre aux banquiers. Donc, en fait, la masse monétaire, on sait à l'intérieur de nous que la masse monétaire est continuellement trop rare pour rembourser les intérêts qui sont générés par les prêts. Il y a des articles là-dessus sur mon blog, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais que fait comme effet mécanique ce système monétaire? Il crée de la rareté, de la compétition, de l'individualisme et deux émotions très puissantes qui sont à la base de notre société de consommation, l'avidité et la peur de manquer. L'avidité, ce sera l'aspect yang de cette pièce de monnaie à double face. Et la peur de manquer, c'est l'aspect yin de cette monnaie. Mais c'est vraiment les deux faces de la même carte, en réalité. Et on ne peut pas échapper à ça dans notre système monétaire. C'est réactivé en continu, enfin, par toutes les publicités, par chaque transaction. En fait, on a cette peur de manquer. Vous allez dire, mais oui, alors, ok, alors comment on fait? On ne peut pas ne pas être affecté par ça. En revanche,
on peut apprendre à l'identifier, à regarder où ça se trouve et à savoir faire comment, enfin, à savoir comment euh, dealer avec cette peur, parce que c'est une peur. D'ailleurs, les deux sont des peurs. C'est les deux faces de la même carte, et la carte en question, c'est les ombres de l'abondance et de la gratitude. Comment on se défait de cette peur de manquer? C'est tout le travail, a priori, d'aller regarder ce qui se passe dans le réel. C'est pas une masterclass sur ce sujet-là, sur la peur de manquer, mais il y a déjà des talks qui sont sur ma chaîne YouTube, que vous pourrez aller regarder, qui sont au sujet de cette question de peur de manquer. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas à se sentir coupable ou mauvaise ou pas bien informée ou spéciale. Il n'y a pas de honte, de culpabilité à avoir. Cette peur de manquer, elle est normale. Elle est intrinsèque. Et en plus, ce système monétaire, il est né grosso modo, enfin quasiment quelques siècles avant notre civilisation judéo-chrétienne. Donc en fait, on a une architecture émotionnelle qui est liée à la peur de manquer, l'avidité, la compétition, etc. Et on va dire, qui se précipite depuis 300-400 ans et qui s'aggrave dramatiquement depuis les années 70. Là, donc 50 ans à peu près. Là, en ce moment, on est dans une espèce d'excès total de ce système monétaire. Et c'est ça ce qui fait que plus ça va, on vit dans une abondance en réalité observable qui est incroyable, mais on n'a jamais autant ressenti la peur du manque. Pourquoi? Parce qu'elle est de plus en plus agitée. Tout simplement. Ça me fait penser, si je peux rebondir par rapport à ce que tu dis sur le manque, ça me fait penser à quelque chose que j'ai l'impression de saisir de plus en plus. C'est que si j'ai peur de manquer et que je commence à me dire « Ah, j'ai peur de manquer, c'est pas bien, Amandine, etc. » Ma peur de manquer va grandir. Ouais. Tu disais d'accepter ça, qu'on a tous peur de manquer. On est des humains. Et moi, quand je regarde ma peur de manquer et que j'envoie de l'amour à ma peur de manquer, je dis « Ça va aller. » Là, j'accède à un espace d'abondance et d'amour à l'intérieur de mon cœur qui fait que la peur de manquer, elle diminue. Et donc, plus on regarde la peur de manquer, plus on envoie de l'énergie à la peur de manquer et plus elle grandit. C'est ça. Là, moi, j'ai envie de rebondir de tellement de façons. Il y a d'une part, c'est hyper important puisqu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne qui nous a expliqué, martelé, formaté à ne pas écouter ce qui se passe dans notre corps. Et puisque vous êtes nombreuses à être dans ce domaine-là, c'est observable en fait. On ne regarde pas nos besoins, nos désirs, nos pulsions, nos ressentis, etc. On n'apprend pas le langage des ressentis et des émotions. Quand on est petit, on nous dit non, tu n'as pas peur, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas soif, etc., etc., etc. En fait, ce qui est à l'intérieur, ce qui est observable à l'intérieur, c'est comme si c'était moins important que ce qu'on nous dit. Donc, on n'apprend pas à s'en occuper. On n'apprend pas du tout à le prendre en considération. Pardon Fabienne, j'ai coupé ta vidéo parce que j'ai coupé la vidéo de quelqu'un d'autre et je me suis trompée. Voilà, merci. Ok, on n'apprend pas du tout à le prendre en considération. Et ce qui est assez dramatique, c'est que du coup, on perd totalement le rapport avec le réel. Et le réel, c'est observable, quantifiable, hein, c'est avec mes 5 sens, plus, plus la proprioception, c'est-à-dire les sens qui sont à l'intérieur. Ça, on est dans le réel. La peur de manquer, il ne faut pas oublier que c'est une peur psychologique. Elle ne fait pas moins mal, mais elle est psychologique. Elle n'est pas observable. La plupart du temps, il faut d'abord aller regarder ce qui se passe dans le réel, c'est-à-dire apprendre à faire ses comptes, apprendre à regarder. Il y avait un commentaire tout à l'heure d'une femme qui disait je ne manque
pas en réalité, mais je continue à avoir peur de manquer. Eh bien, comment prendre les commandes et dire à ce mental qui agite cette peur, regarde, observe, j'ai de l'argent sur mes comptes. Parce qu'il s'agit de ça. Il y a, pour moi, mais tu le connais, il y a une image que je peux vous partager, hein, qui est importante, parce que je pense que je vais y revenir suffisamment souvent. Est-ce que tu m'autorises le partage d'écran? Juste en attendant que tu l'affiches, je voudrais vous partager quelque chose. C'est que sur ce que Fabienne évoquait, donc moi, quand j'ai démarré ma monéthérapie avec Fabienne, elle m'a demandé donc d'observer mes comptes concrètement dans la matière, c'est ce que Fabienne partageait, et aussi au moment d'acheter, d'observer quelles étaient mes émotions et quel est mon état au moment d'acheter. Et Oui, ça a été clé dans mon avancement, si vous saviez à quel point ça m'a transformée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a des gens, mais vraiment, quand je leur donne de l'argent, mais genre, je suis trop contente. Et par exemple, si je vais à Auchan, je kiffe moins donner de l'argent. Si je vais dans un magasin bio, je kiffe. Et surtout, j'ai appris à aimer donner de l'argent. Et avant, je ne savais pas le faire à ce point-là. Dès que j'en donnais, j'avais l'impression qu'on me volait. L'acte d'achat, j'avais l'impression de me voler. Et maintenant, quand je fais des accompagnements comme de l'argent, qui me dit waouh, je lui donne toute cette énergie, c'est génial, et je me sens d'autant plus puissante. Donc, ce travail d'observation avec toi, Fabienne, j'ai trouvé incroyable et ça m'a transformée de l'intérieur. ça aussi, c'est de l'observation du réel, hein. Mm. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quels sont les mouvements, les tensions, les ouvertures, les contractions, les dilatations? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand il s'agit d'argent? C'est de Mm. l'observation du réel. C'est-à-dire toujours revenir au réel. Se souvenir que la peur, c'est une émotion qui transporte une information. Ça n'est pas la réalité. Mais c'est un symptôme. Non, ce n'est pas un symptôme, c'est quelque chose qui me donne une information. Là, c'est quelque chose de réel, hein, une émotion que je ressens, qui me donne une information sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est l'attelage, et j'y reviendrai de temps en temps, parce que pour moi, il y a ce vocabulaire important. Les chevaux, ce sont les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement. Moteur, émotion, c'est la même racine. L'attelage, en lui-même, c'est cette carriole, c'est notre corps, ce qui est en contact avec le terrain, par les cinq sens notamment. Celui qui conduit, là, c'est le cocher. Et c'est pour moi c'est l'OS de ton ordinateur. C'est le mental. C'est tout ce qui a été appris. Mais c'est aussi le siège, enfin, ou le gardien de toutes les peurs. Lui, son boulot principal, c'est de te tenir en sécurité. C'est-à-dire surtout qu'il n'y ait jamais rien de nouveau. Ce qu'il veut, c'est que tu ne fasses pas plus, pas moins qu'hier, parce que hier, il connaît, même si c'est profondément désagréable. Typiquement, je souffre de ne pas m'autoriser à gagner davantage d'argent. C'est désagréable, mais je ne vais pas passer à autre chose. Parce que aller ailleurs, c'est inconfortable. Et mon mental en a peur. Mm. Donc le cocher, c'est le mental. C'est à la fois celui qui sait que quand il y a un feu rouge, il faut s'arrêter, que 1 et 1, ça fait 2, qu'il faut dire merci quand on me donne quelque chose. C'est celui qui est le dépositaire des informations transgénérationnelles. C'est celui qui... En fait, c'est toutes les informations. C'est l'OS de ton ordinateur, en gros. Et sa mémoire, ses logiciels, etc., etc. Mais si vous observez là, qui dit où on va? C'est pas le cocher qui dit où on va, c'est pas les chevaux, et évidemment, c'est pas la carriole. C'est pas le corps, c'est pas le mental, c'est pas les émotions. Qui dit où on va, c'est le passager. Le passager, pour moi, c'est mon vocabulaire, c'est ma façon de le voir et de le ressentir, c'est ce qui est venu s'incarner sur Terre et qui a pris comme véhicule un corps, un héritage, etc., etc. Pour d'autres, ça va être l'intuition, la petite voix, l'esprit, l'âme, peu importe comment on le dit, mais en gros, c'est cet espace-là qui désire.
C'est cet espace-là qui va vers. C'est cet espace-là qui a envie d'expérimenter le monde, d'impacter le monde, d'avancer, d'ouvrir, de vivre des expériences, en fait. C'est cet espace-là qui est venu s'incarner pour vivre des expériences. Donc, c'est toujours lui qui est en dilatation, en envie. C'est ce qui fait qu'un petit enfant va se relever 2000 fois avant de savoir marcher. Ce n'est pas les applaudissements, ce n'est pas les encouragements, il le fera de toute façon. Il a envie d'impacter le monde, d'expérimenter un petit peu plus loin, un petit pas plus loin. Et donc, il y va, il y va, il y va. Ça fait des courbatures, ça fait des bleus, ça fait des bosses, il y va. Et nous, on perd ça, grosso modo, aux alentours de l'âge de raison, quand on commence à écouter davantage, à croire davantage ce que disent les autres que notre expérience propre. Et là commence la grande transhumance vers le cerveau. J'arrête avec mon partage. En gros, ce truc est très important parce que c'est le passager qui dit « j'ai envie de gagner de l'argent avec ce que j'aime faire ». C'est le mental qui dit « non, 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 le plaisir et l'argent, c'est carrément de la prostitution, quoi. C'est dégueulasse ». Donc, c'est civilisation judéo-chrétienne, etc., etc. Le rapport qu'on a avec l'argent est beaucoup plus collectif qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, il faudra me rappeler que c'est un cadeau que je réserve aux participants de cette masterclass. On en reparlera un petit peu plus tard. Je note. Donc, c'est beaucoup plus collectif qu'on ne le pense, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de place. C'est totalement inconscient, et c'est avec ça qu'on deal, qu'on négocie, qu'on affiche ses prix, qu'on achète, qu'on dépense, etc., etc. Je te laisse. Ça me fait penser, je rebondis parce que je l'ai partagé avec toi tout à l'heure, le stage de tantra que j'ai fait au mois de mai, j'ai vraiment intégré à quel point prendre du plaisir, ça m'amenait à ressentir de la culpabilité. Je me suis regardée à un moment, je me suis sentie super coupable de prendre du plaisir. Ouais. Et donc là, quand on reçoit de l'argent, qu'on a du plaisir à recevoir de l'argent, il y a un truc où c'est pas bien, Amandine, c'est pas bien ce que tu fais. Les gens, ils sont en train de te payer alors que tu as kiffé ton métier. Parce que moi, toutes les accompagnantes, je sais que vous le savez ici, et les personnes qui sont clientes, vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, quand on fait notre métier, on kiffe ça. Enfin, quand on est des accompagnantes de cœur. Et moi, des fois, je me dis, mais comment je peux recevoir de l'argent alors que, en fait, la personne, elle m'a tellement aidée à évoluer, elle m'a fait prendre conscience de tellement de choses, elle m'a ouvert son cœur, son intimité, j'étais dans l'amour profond. Comment je peux réceptionner de l'argent? Et ça renvoie à ça, le plaisir coupable, en fait. Ouais. Là, il faut remonter loin, hein. C'est la Bible. Hein. Faut pas, y a Adam et Ève ont été chassés du paradis parce qu'ils avaient fauté. Alors, la faute, selon les traditions, c'est de savoir, c'est de goûter le plaisir, bien souvent. Et on est chassé du paradis pour gagner notre pain à la sueur de notre front. Ce qui veut dire que la question du travail est liée intrinsèquement à la douleur. Si tu gagnes de l'argent pour pouvoir manger, hein, gagner ton pain à la sueur de ton front, c'est pour pouvoir manger. Si tu gagnes de l'argent avec facilité, tu es dans l'interdit biblique de base. Or, le travail est associé à la souffrance. Et en fait, ça fait quand même 2000 ans hein, que c'est comme ça. Donc, Adam et Ève sortaient de ces corps. Et il ne faut pas oublier que vous êtes probablement nombreuses à avoir des enfants. Vous avez pu les observer, regarder avec quelle passion ils se mettent à jouer. Avec quel sérieux, avec quel engagement, avec quel intérêt, avec quelle rage parfois ils peuvent dire non, j'ai pas fini parce qu'on les appelle à table. Mais qui fait la différence entre ça et le travail qu'on aimerait tous faire, le rapport qu'on aimerait avoir avec le travail?
Ils sont dedans. Mais petit à petit, ils vont apprendre que non, le travail, c'est d'abord un sacrifice, une douleur, une peine. Et ils vont se formater, eux aussi, à aller choisir une carrière en comparaison avec les autres, plutôt qu'à aller vers ce que leur cœur leur propose, leurs appétits à eux, en fait. Et on est très, très, très formaté à ça. Il faut un déformatage pour, pour accepter d'avoir du plaisir et de recevoir de l'argent. C'est un... Alors, il n'y a pas que ce ressort-là, il y en a d'autres, mais ça, c'est le principal. Hein. Et tu sais, j'ai fait un post sur la femme vénale. Donc là, tu as parlé d'Ève. Quand j'ai parlé de cette masterclass, j'ai reçu beaucoup de messages et merci à vous qui ont dit mais on l'attendait et merci. Enfin, oui, il y a un truc à guérir. Et à côté, d'autres personnes qui m'ont envoyé un peu des critiques. Et il y avait notamment une personne qui m'a dit oui, mais tout ce que tu proposes, en fait, c'est élitiste. Moi, je veux aider toutes les femmes à prendre leur place sur cette terre et toi, tu te réserves ton travail qu'à une élite, en fait. Donc, tu contribues pas au monde et en gros, voilà, bon, après, j'ai reçu d'autres critiques pas cool, mais qu'est-ce que tu aurais envie si cette personne était là? Elle ne viendra pas parce que, Ouais. voilà, elle me dit que je suis élitiste et tout ce qui est haut ne participe pas. Donc, voilà, bref. Qu'est-ce que tu aurais envie si cette personne était là de lui partager? Ben là, on entre dans le sujet pour lequel on s'est réunis. Par quel bout commencer? Élitiste. D'abord, j'aimerais bien revenir à quelque chose enfin, revenir à la base. C'est quand je ne valorise pas ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train d'acheter chez l'autre? Ça, quand on est thérapeute, on est dans un échange, ou accompagnant, praticien des relations d'aide, on est dans un échange. Je donne une valeur, je reçois de l'argent. Si cette valeur n'est pas valorisée correctement, c'est-à-dire si, par exemple, moi, je ne mange pas à la faim, si je n'estime pas ce que moi je donne suffisamment, ça veut dire que je me vole en premier. La première chose, c'est ça. Quels sont mes besoins? Si je ne suis pas, moi, en mesure de satisfaire mes propres besoins, comment je peux accompagner d'autres personnes à satisfaire leurs propres besoins? C'est impossible. La clé. Mais c'est la clé de base. Mm. Et admettons que je sois dans une abondance parce que d'une façon ou d'une autre, j'ai de l'argent qui me vient d'autres façons. OK. Donc, je n'ai pas besoin de faire payer ce que je fais. Ça arrive, hein? Qu'est-ce que je fais quand je ne valorise pas à sa juste valeur ce que je donne? Je suis en train de me mettre dans un échange qui est mortifère. C'est-à-dire, c'est la disposition d'un parent envers un enfant. Si je t'aide et que je ne reçois rien en échange, je t'empêche de te faire tes propres ressources, je t'empêche de te faire tes propres résistances, je t'empêche de te faire tes propres... Je ne te donne rien, ta propre immunité. Je suis en train de t'aider. C'est comme si je me mettais à la place du Sauveur, de Dieu. Je suis au-dessus de toi et dans ma grande magnificence, je te donne quelque chose. Je suis en train d'organiser ta mort. Je suis en train d'organiser quelque chose auquel tu ne vas pas accorder de valeur, quelque chose qui ne va pas t'aider, quelque chose pour lequel tu ne t'es pas mobilisé, tu n'as pas vidé ton propre bol, toi, et ça peut être en argent, ça peut être un sachet de thé, c'est ce que me dit ma coach, ça peut être d'une quelconque façon.
L'essentiel, c'est qu'il y ait un échange. Je ne suis pas là pour recevoir tes poubelles et te donner tout un tas de merveilles. Non, il faut qu'il y ait un échange pour valider que c'est d'un adulte à un autre adulte. Sinon, retournons voir le triangle de Karpman qui dit que dans toute relation qui n'est pas entre des adultes, on prend soit la place du bourreau, soit la place de la victime, soit la place du sauveur. Point barre. Quand je donne et que je ne reçois rien, je suis dans une position de sauveur ou dans une position de victime, d'ailleurs, parce que je peux aussi dire, oui, mais personne ne me comprend, voilà, je me sacrifie. Bonjour Adam et Ève. Je donne de mon temps, etc. C'est Jésus sur la croix. C'est un magnifique culte, Jésus, mais si on enlevait cette partie de sacrifice, il resterait le message d'ouverture du cœur et d'amour. Donc, à cette personne qui n'est pas venue, j'ai envie de répondre des tas de choses qui sont sur ce mode-là. Attention au triangle de Karpman et à rester dans une relation d'adulte qui permet à chacun d'entrer dans un échange. Donc, j'échange quelque chose. Si je ne suis pas d'abord moi-même nourrie par ce que je fais, je suis dans du sacrifice et dans une position de sauveur. Pour ça, il faut savoir de quoi j'ai besoin et honorer mes propres besoins. Si je ne m'occupe pas de mes besoins, je n'ai pas de leçon ou d'aide ou de soutien à apporter à qui que ce soit au sujet de ses propres besoins. Exactement. Ça, c'est le truc. C'est vraiment le truc de base. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans une relation, y compris dans une relation d'aide? Ça a sonné, j'espère que ça ne va pas insister. Si ça insiste, je raconterai des histoires, ne t'inquiète pas. D'accord. Il y a cette question de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'est-ce que je me donne à moi avant de donner aux autres, est super importante. Je suis très, très, très convaincue que la gentillesse, que l'ouverture du cœur, que la générosité ne peuvent partir que d'un bol qui est déjà plein. Si le bol n'est pas plein avant, c'est que je suis en train de faire une transaction cachée. C'est-à-dire que je suis en train d'acheter à l'autre quelque chose d'autre, du triangle de Karpman, parce que le fait d'avoir une place de victime ou de bourreau, etc., ou de sauveur, c'est déjà une validation en soi de mon existence. Donc je suis en train d'acheter à l'autre, potentiellement de le manipuler, puisque je le mets en dette par rapport à moi. Je suis en train d'acheter à l'autre le fait que je suis une gentille personne. Je suis en train d'acheter à l'autre le fait que moi, je n'ai besoin de rien. Je suis en train de me percher totalement dans mon cerveau, de ne plus exister dans mon corps, de dealer des tas de choses finalement qui sont très cachées, qui font partie des missions qu'on donne à l'argent. C'est vraiment des missions secrètes. Hein. Quelle est la posture juste, du coup? C'est vraiment reconnaître mes besoins, les nourrir et rentrer dans un mode responsable par rapport à moi d'abord. C'est la base de la base. Voilà, c'est la base. Fabienne, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que dit Solène, qui est productrice de plantes médicinales et qui culpabilise avec ses prix. Ouais. Et par rapport au message, mon frère, il produit des plantes aussi et il a augmenté ses prix, il est plus cher que les autres en fait. Et je lui ai répondu ce matin, merci à toi de ne pas brader la nature. Ce n'est pas parce que les autres bradent la nature que toi tu peux le faire. Et quand j'ai envoyé le message, mon corps a vibré de partout. Et je me suis dit, mais merci d'honorer le vivant. C'est pas parce qu'on le détruit à côté qu'on n'a pas le droit de nous de l'honorer. Et j'aurais eu envie parce que là on parle de toutes les personnes qui proposent des services.
cette masterclass, quand je l'ai présentée, elle est aussi destinée aux personnes qui, au moment où on est dans une posture de cliente, au moment où on investit sur soi, parce que moi, je propose des services, mais je suis tout le temps accompagnée, donc je suis aussi souvent dans une posture de cliente. Qu'est-ce qui se passe quand on veut donner de l'argent? Est-ce que tu aurais quelque chose à partager sur ça? J'ai parlé d'un acte de foi ce matin, mais à quel moment on décide d'investir sur toi? Sur soi? Quels sont les enjeux derrière? Il y a une phrase là-dessus qui est fabuleuse, qui est, je vais la traduire, mais je l'ai lue en anglais et je l'adore en anglais parce qu'en français c'est plus bancal. C'est Who should invest on you if you don't? Qui investirait sur toi si toi tu ne le fais pas? Mais qui aura confiance en toi si tu ne t'accordes pas de la confiance? Qui va t'aimer si tu ne t'aimes pas? Etc. etc. C'est une des ritournelles du développement personnel. Mais déjà, il y a ça. Ensuite, il y a un truc qui est euh, très important, c'est la question de je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de faire ça, je ne peux pas, j'ai pas l'argent, etc., etc. Dans l'immense majorité des cas, il ne s'agit pas de je ne peux pas, il s'agit de quelque chose d'autre qui est à aller regarder derrière. Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que la relation à l'argent est extrêmement pratique pour cacher énormément de choses. C'est un fantastique cache-émotion. C'est un réservoir infini de jeux de cache-cache avec soi-même. Je vais donner un exemple qui est hors ce contexte-là pour que tout le monde comprenne bien. Je reçois une maman de famille avec 3 garçons qui sont dans les âges collège. Les âges collège, il y a du tacle de partout pour dire comment ça, t'as pas les dernières baskets de marque neuves? Et donc la maman, elle dit je peux pas partir en vacances. Ok. Objectivement, quand elle regarde ses comptes, elle dit je n'ai pas assez d'argent pour partir en vacances. C'est vrai. Oui, mais à l'origine, il y a d'abord le choix de payer des baskets neuves à ces 3 garçons très très régulièrement. Donc il y a une façon de mettre des priorités. Tout ce qui se passe avec l'argent, ce sont des priorités. Et dans la grande majorité des cas, c'est une question de choix. C'est une question de l'endroit où on met les priorités. Donc, dans le je ne peux pas, il y a plein de choses. Il y a plein de couches différentes. Il y a d'abord une méconnaissance de ce que c'est que l'investissement. Une grande méconnaissance. D'abord, un investissement, c'est, comme tu le disais très bien, Amandine, dans ta publication, c'est un acte de foi. C'est je crois dans tel produit, telle entreprise, je crois en moi, je crois dans mon entreprise, je crois dans cet achat immobilier, je crois dans ce truc-là. J'envoie mon argent à cet endroit-là et je donne un signal à mon argent à cet endroit-là. C'est d'abord ça un investissement. Ensuite, il y a une clarté sur qu'est-ce qu'on veut obtenir avec cet investissement. Si c'est un achat immobilier, même si c'est un achat immobilier, d'ailleurs, il y a une clarté. C'est est-ce que je veux rentabiliser en le revendant plus cher rapidement, ou est-ce que je veux simplement mettre de l'argent, enfin construire mon patrimoine de façon à peu près indolore, donc je le mets ensuite en location, ou alors est-ce que je veux avoir de l'argent, du cash flow qui rentre en supplément chaque mois. En fait, de ça dépendra quel achat je vais faire. Mais en gros, avoir une clarté sur ce que je veux obtenir avec un investissement. Et là, je parle d'investissement financier, qui sont censés avoir un retour sur investissement. Et pour ça, il y a des
marqueurs financiers et des façons de calculer ça. Mais quand je suis en train d'investir sur moi, Mm. quelle valeur ça a de sortir de mon burn-out? Quelle valeur ça a de me mettre à faire le job qui est ma passion? Quelle valeur ça a même avec ces deux exemples-là, objectivement, quelle valeur ça a? Si demain matin, pas demain matin, mais dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, tu vis de ton job avec bonheur, tu te rémunères, tu organises ton temps à ta façon parce que tu es entrepreneur, quelle valeur ça a? Alors, c'est très drôle hein, de dire, mais c'est illimité. Oui. Ok. Alors, dans ce cas-là, combien tu payes pour l'avoir? Combien tu investis sur toi? Mm. On ne peut pas se passer éternellement enfin, tout le temps dire, ouais, mais il faut que ça me rapporte demain matin de quoi me nourrir, etc., c'est-à-dire mon budget mensuel vital de dépenses. On ne peut pas aller de ça à c'est illimité, la valeur. Le retour sur investissement, on a pris l'habitude, parce que notre société nous en parle comme ça, que chaque euro que je gagne, que j'investis, pardon, doit m'en rapporter 2 ou 3 ou 7 ou 8 ou 10, selon les gens. Hein. Mm. Ça, c'est une vision très limitée de l'investissement. Le retour sur investissement ne se calcule pas uniquement de façon financière et pas uniquement à court terme. Sinon, par exemple, des cathédrales n'auraient jamais été construites, pour ne parler que de ça. Donc ça, c'est les deux premiers points. La troisième chose, c'est cette part de l'investissement dont tu parlais tout à l'heure, qui est, je fais une transaction avec la vie. Je me sacrifie, je souffre, je mets du temps, Mm. je vais transpirer, voilà, je vais en chier. Donc, si j'en chie, je reçois de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Dans l'investissement, il y a cet acte de foi. Il y a cet acte c'est-à-dire le fait même d'investir sur soi est un signal que je dois me bouger les fesses, en gros. Mm. Sans ce signal que je me donne à moi-même, qui est suffisant en lui-même, il est possible que je n'avance pas. J'ai beaucoup plus de clientes et de résultats avec mes clientes depuis que j'ai doublé mes tarifs il y a 2 ans et demi. Un autre truc qui est rigolo, c'est une étude qui a été faite par un marketeur. Il avait conçu en fait une formation en ligne sur le marketing. Il a segmenté 5 publics différents avec des publicités ciblées sur Facebook. Et pour ces 5 publics différents, il a fait 5 prix différents à la même offre, qui est de la formation en ligne, de 29 € à 990 €. Donc, il a fait tout le marketing qui va pour chacun de ses prix et chacun de ses publics. Il a trouvé son public à 599 €, pas à 29 €. On pourrait croire, ça semble contre-intuitif, on pourrait croire que la formation à 29 € s'est vendue comme des petits pains et celle à 990 €, pas du tout. C'est faux. C'est finalement à 600 € qu'il a vendu, qu'il a trouvé son public. Ce public-là n'aurait même pas jeté un œil à une formation de 29 €. Point. Oui. C'est un truc énorme. Moi, je ne vais pas aller chercher, et personne, enfin, très peu de gens en réalité vont aller se battre pour acheter moins cher. Ils vont se battre pour goûter à Amandine, pour goûter à Fabienne, pour goûter à des produits bio. Moi, je ne vais pas regarder sur un étalage de produits bio quel est le moins cher. Je vais regarder celui qui a la meilleure provenance, celui qui est, je ne sais pas, qui me parle à moi. En réalité, tout autant que vous êtes, il y a peut-être des endroits où vous allez chercher à acheter le moins cher possible, mais quand vous voulez aller acheter quelque chose de qualité, vous allez regarder qu'est-ce qui nourrit vos valeurs. Et plus vous allez prendre soin de ce qui nourrit vos valeurs, plus vous allez vous intéresser à la valeur que vous vendez et pas à un prix. Quand on est dans du prix, on est dans du
quantitatif. Quand on s'occupe de la valeur, on commence à assumer qui on est. Mm. Je regarde qui je suis. Merci Fabienne, tu dis je regarde qui je suis et du coup ça me permet de rebondir sur un commentaire de Sarah qui dit c'est pas mon cas, je regarde la réputation de la personne. Sachez que moi je ne regarde moi les avis de son travail. En fait, je comprends ça mais parfois on va regarder ce que les autres disent. Et moi quand une accompagnante, je viens la voir, j'entends un message et à un moment je ne sais pas pourquoi mon cœur il s'est ouvert. Et je me dis, c'est elle. Et le nombre de personnes qui viennent me voir en ce moment, là, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir lundi, elle me dit, mais je t'ai vu, il y a une personne qui m'a dit, je t'ai vu en rêve, elle m'a dit, mais il y a 3 personnes qui m'ont dit, mais va la voir, va la voir. Et en fait, l'univers nous envoie les gens. C'est un truc de dingue. Oui. Ouais. Mais après, que ce soit avec des questions, je vous invite à regarder comment vous êtes consommatrice. Comment vous allez justement regarder vos priorités. Qu'est-ce que vous achetez en tant que consommatrice? Parce que en déconstruisant un petit peu comment vous achetez, vous allez peut-être pouvoir observer comment vous voudriez qu'on vous achète, vous. Ah oui, voilà. Ok. Mais bien sûr, Oui, c'est vrai. Merci. c'est le miroir, le premier miroir à regarder. Mm. Effectivement, ça peut être une question de bouche à oreille, ça peut être une question de recommandation, ça peut être une question de benchmarking, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les offres, ça peut être une question de feeling, ça peut être une question de cette personne-là, je la connais, peu importe en fait. Mais vous faites comment pour choisir? Est-ce que vous allez vraiment systématiquement regarder le prix le plus bas? Alors dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que vous allez vous battre pour faire moins cher que les autres? Ça n'a pas de sens, d'autant plus que la plupart du temps, tiens, c'est mince, je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il y a 57% des Français qui seraient d'accord pour acheter leur alimentation plus chère s'ils avaient la garantie que c'est effectivement meilleur pour eux. 57%, on n'est pas sur un raz-de-marée, mais quand même, ça fait réfléchir. Ouais. C'est qu'il ne s'agit pas seulement du prix. Ouais. En tant que consommatrice, on va déborder un tout petit peu parce qu'il y a quelque chose de vraiment, pour moi, de très important que j'aimerais partager. En tant que consommatrice, quand j'achète, donc moi, c'est l'espace du cœur, hein, vraiment, qui me connecte à la personne. Et des fois, c'est des sommes, un truc, mais il y a un an, j'aurais dit, mais c'est même pas possible, en fait. Et maintenant, ce que je fais, c'est que si je veux contacter cette personne, je me dis pas, c'est pas possible. Je me dis, Amandine, regarde ton budget, tu ne peux pas maintenant. Par contre, je vais visualiser, je vais prendre du temps, je vais créer et il y a quelque chose qui va se débloquer. Et ça je pense que ça a transformé énormément de choses en moi. Ouais. Et il y a quelque chose qu'on a évoqué. Je vais le dire juste après. Je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que je sais qu'il y a Mélanie, Maud qui sont ici présentes, qui font partie de l'équipe Mastermind. Hier, j'en discutais avec Anne-Claire Méret. Vous êtes beaucoup à connaître Anne-Claire Méret ici. On parlait depuis qu'on a augmenté nos tarifs, on voit la transformation de nos clientes. Et en fait, on est dans un... Je parle encore d'ouverture du cœur, hein, mais moi, si je propose autant de choses qui sont gratuites, c'est parce que en fait, j'ai tellement à donner et depuis que je me donne, eh ben, j'ai encore plus à donner. Et moi, j'ai envie qu'on vive dans un monde où on ait envie de donner, donner, donner. Parce que sinon, je suis en mode, oui, mais bon, je donne ça, mais comme je me sens volée, t'en parlais tout à l'heure, Fabienne, et ben en fait, je donne plus. Je suis là et je suis fermée, comme dans l'amour. Hein. Et quand je m'observe et quand je suis là, et c'est tellement bon de répondre à nos besoins pour oser offrir à ce monde, créer. Et Fabienne, dans le travail avec toi, tu m'as connectée à ma vision, à ce que j'avais envie d'offrir à ce monde. Et je n'étais pas capable d'offrir ce que j'ai envie d'offrir parce que je n'aime pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Quand je le vois, je le trouve pas beau et moi j'ai envie de le magnifier et c'est ce qui se passe en ce moment, je le trouve de plus en plus beau. Et c'est grâce en m'autorisant à recevoir de l'argent, je vois à quel point j'impacte le monde. Et ça, c'est quelque chose d'important que je voulais transmettre. Et je voulais vous dire, quand Fabienne parlait de valeur, quand Fabienne parlait de valeur tout à l'heure, j'ai payé l'accompagnement à l'époque. Hein. J'avais payé l'accompagnement, c'était un accompagnement individuel avec Fabienne 1 000 euros
pour moi, c'était une somme, mais j'étais tellement au ras des pâquerettes. C'est pour ça quand les personnes aujourd'hui me disent, mais j'ai pas d'argent et je peux pas, je dis, mais je sais ce que c'est moi. Je suis passée par là. Je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche et ça coule à flot et du coup, je vous donne des leçons. C'est mon chemin de vie, quoi. J'étais mais en galère, en manque, etc. Et je sais pas pourquoi, je me suis regardée un jour dans la glace et je me suis dit, Amandine, c'est vraiment de cette vie-là dont tu veux? Tu brilles, tu es lumière, autorise-toi à prendre ta place sur cette terre. Et là, j'ai investi 1000 euros, qui était une somme conséquente. Quand j'ai signé avec Fabienne, j'avais dit, faut que ça dépote, hein, faut que ça dépote. J'étais prête en fait, et j'ai tout mis sur la table, j'ai mis mes tripes, et j'ai dit, je vais y aller. Et à chaque séance avec Fabienne, je prenais des notes, je retravaillais. Fabienne m'a conseillé un livre, je l'ai lu en large, long, en travers, j'ai pris des notes de partout. J'ai tellement investi pour moi à cette époque, 1000 euros, ça correspond à 10 000 euros aujourd'hui par rapport à mon système. Et j'ai tellement investi sur moi que chaque mot que Fabienne disait, je le digérais, je l'intégrais. Et du coup, quand tout à l'heure, Fabienne disait à 50 euros, personne n'aurait pris ce produit, la personne m'a 650 euros, on le prend. Parce que quand on investit de l'énergie comme ça sur la table, on est prête à recevoir tous les enseignements de la vie. Voilà ce que je voulais partager dessus et de dire à quel point moi je suis tellement en joie d'avoir augmenté mes prix parce que j'accède à une vraie transformation de mes clientes et à chaque fin d'accompagnement, j'ai les larmes aux yeux. Je les regarde, elles se sont transformées, je me dis, oh, elles vont offrir tout ça au monde. Ouais. Le monde est en train de changer. Et voilà, je voulais partager ça. Oui, et le monde a besoin de vous toutes, Ah oui. de nous toutes. On a un besoin incroyable. C'est nécessaire que l'argent change de camp. C'était tout à l'heure, d'ailleurs, dans les... L'argent prend beaucoup trop de place. Je rêve d'une société où l'argent ne serait pas roi. C'est pas l'argent qui est roi, c'est ce qu'on projette dessus. C'est ça ce qui doit changer. L'argent est un moyen, c'est un outil. Et on projette dessus des tas de choses qui nous met en sécurité, qui nous met en défaut, qui nous donne notre liberté, etc. On projette des choses. Ce qu'on projette, c'est notre... On a 100% de pouvoir dessus. Nos projections mentales sont en notre pouvoir. Ce n'est pas l'argent qui change. Donc, on peut changer la place de l'argent dans le monde et dans notre vie en faisant un accompagnement, par exemple, en travaillant sur la place qu'a l'argent dans notre vie. C'est aussi simple que ça. Et cesser de lui accorder ce pouvoir. L'argent, il ne file pas tout seul entre nos mains. C'est nous qui en faisons quelque chose. Il n'a pas de pouvoir intrinsèquement. Il n'a aucun pouvoir sur moi, l'argent. Aucun. Merci de nous redonner notre pouvoir. Moi, les Terres d'Alma, École d'empuissancement, c'est de reprendre son pouvoir et qu'on arrête d'être dirigé par quelque chose de l'extérieur. Tu partageais ce qui s'est passé quand tu as investi. Il m'est arrivé la même chose quand j'ai investi pour faire cette première formation de coach en finances personnelles. La même chose. J'ai observé ça des dizaines de fois avec mes clientes ou avec d'autres personnes qui se payaient des coachings. Comme moi, la dernière fois que je me suis offert un coaching énorme, beaucoup trop gros pour moi, pour mon budget à cette époque-là, c'était 4 000 euros pour un mois. C'était juste impossible pour moi. J'avais à la fois la certitude qu'il fallait que je le fasse et ce truc de putain, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire, quoi? Il y a un état physiologique que je ne suis pas la seule à ressentir, que j'ai déjà entendu partager plein de fois avec d'autres personnes, c'est je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je désire follement. Et en même temps, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ça, c'est des papillons dans le ventre. C'est la même chose quand on est amoureuse et qu'on se sent extrêmement vulnérable parce qu'on s'abandonne à ce qui est possible. Et qu'on se dit, putain, on donne à l'autre un couteau, on offre son flanc et on dit, s'il te plaît, ne me plante pas. C'est vraiment le truc de j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. C'est les papillons dans le ventre. Ça, pour moi, c'est le signe qu'il faut que j'y aille. Si je ne sens pas cette excitation mêlée de peur, je me dis, ça ne me fait pas vibrer tant que ça. J'y vais pas. Si j'ai pas peur,
ça ne sert à rien que je paye pour ça. Si j'ai peur, c'est la peur qui t'a traversé, c'est la peur qui me sépare de moi dans quelques mois, d'une version de moi que j'ai envie de devenir. La peur, très souvent, va être ce truc que je dois traverser. C'est psychologique. C'est une question de mindset. Donc, là, en ce moment, j'ai 2 ou 3 vraies peurs qui ne sont pas liées particulièrement à des investissements. Et je sais que ce sont des choses que je dois traverser pour aller vers la prochaine version de moi. Oui. Et je l'ai observé plein de fois. Il y a un truc, une image qu'on peut regarder dans ce cas-là. C'est, je prends mon sac à dos dans lequel il y a mon portable, mes clés, mes cartes bancaires, je ne sais pas, mon appareil photo, peu importe, tout. Je l'envoie de l'autre côté d'un mur qui est un petit peu trop haut pour moi et ensuite, je me démerde pour passer de l'autre côté du mur. Puisque je ne peux pas me passer de mon sac à dos avec ce qu'il y a dedans. Et donc, je grimpe. C'est le challenge, c'est l'investissement. J'adore cette image. Il est de l'autre côté. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai investi des sommes comme ça. J'ai investi 5 000 euros, 5 500 dollars au mois de mai. Un truc de fou. En plus, je me suis trompée et tout. Bon, bref. Et c'est une personne qui nous apprend à nous dévoiler. Toutes les personnes qui me suivent, vous avez dû voir ma transformation depuis 2 mois. J'ai tellement investi, j'ai tellement mis sur la table que j'ai dit, mais Amandine, si tu n'y vas pas, tu as jeté l'argent par les fenêtres. En gros, que là, j'avais mis le sac à dos de l'autre côté et j'étais obligée d'aller au-delà de toutes les prisons intérieures, enfin pas toutes, mais beaucoup de prisons intérieures que j'avais et de me... Ouais. C'est ça. La suite de cet investissement de 4 000 euros pour un mois, ça vaut le coup aussi de le dire, c'est que c'était pour, justement, je sentais qu'il y avait une question de mindset qu'il fallait bouger chez moi. Alors non seulement j'ai eu un coaching premium qui m'a remboursé, mais le même mois qui a été comme un échange, c'est-à-dire c'était 4 500 euros TTC que j'ai versé à mon coach, et c'était 1 500 euros TTC par mois pendant 3 mois que je signais avec ce client premium. Mais ensuite, c'est là que j'ai doublé mes tarifs et que j'ai eu davantage de clientes et davantage de transformation. Et qu'en prenant davantage soin de moi, j'ai rempli davantage mon propre bol et j'ai pu déborder encore un peu mieux. L'abondance, c'est un muscle qui se travaille. Oui, Maintenant, mon souci, c'est de faire grandir le vase, d'avoir davantage de besoins, d'avoir davantage de désirs, d'avoir davantage de projets, de faire grandir ce vase pour pouvoir le remplir de mois à mois davantage et pouvoir déborder davantage et échanger, avoir davantage d'impact. En fait, c'est un muscle qui se travaille. Et ce n'est pas en me volant et en me volant et en n'écoutant pas mes besoins que je vais travailler l'abondance. C'est dans l'autre sens. Et ça demande effectivement d'aller vers les peurs. Il y a une question, Fabienne. Ouais. Et si la formation que tu as suivie, et j'aimerais du coup que tu en profites pour parler de toi, ce que tu proposes. Pour les personnes qui se disent, bah là, ok, c'est super, mais maintenant j'ai envie de mettre en pratique pour pas que ça reste que de la théorie ou du partage d'expérience, mais que je puisse l'intégrer à l'intérieur de moi. Alors, maintenant, la formation que j'ai suivie initialement, c'est coach en finances personnelles avec un organisme qui s'appelle les Clés de la réussite. J'ai tellement appris depuis que je disais sous forme de boutade, mais pas que, à 3 de mes clientes avec lesquelles je suis encore en lien parce qu'on fait nos comptes ensemble, et qui me posaient la même question. Je leur disais, mais en fait, aujourd'hui, 2, c'est après un Money Club et une autre, c'est après un accompagnement professionnel, comme celui qu'Amandine a suivi. Aujourd'hui, vous êtes meilleur coach financier, money coach, que je ne l'étais quand je suis sortie de ma formation initiale. Oh, sans blague et tout. Je me pose la question, moi, de faire quelque chose qui ressemblerait à une certification ou
mais peut-être d'ailleurs, Amandine, que tu pourras m'en dire davantage à ce sujet. Mais aujourd'hui, en fait, faire un accompagnement, un groupe de coaching par exemple, ou un accompagnement perso avec l'école de l'argent, avec moi, c'est en apprendre bien davantage sur le métier de money coach Ouais. que ce que j'ai appris en formation initiale. Deuxième chose, pour être encore meilleur, il faut apprendre à être coach. C'est ce que j'ai fait moi au début de l'année dernière, en fait. Il y a un accompagnement de coaching qui est merveilleux, fantastique. Fantastique, c'est LKB Coaching. C'est Lynn Burney qui est toujours ma superviseuse et ma Le top coach. du top, ouais. Énorme. Donc, je dirais, il y a une part de je nettoie ma relation à l'argent, une part de j'apprends qu'est-ce que c'est que les outils d'éducation financière et comment transmettre ces outils, quels sont les ressorts, les histoires de transactions cachées qui sont indispensables, y compris en supervision d'ailleurs, ou en accompagnement, parce que comment aller aider quelqu'un quand on est soi-même noyé dans des questions d'argent, comment aller aider quelqu'un à gérer ses problèmes d'argent, sachant qu'il y en a quand même pas mal des gens qui ont des problèmes d'argent. Donc, je récapitule, être coach, suivre une formation de coach, nettoyer sa relation à l'argent, connaître les bases de l'éducation financière et savoir les transmettre. C'est ça, en fait, la proposition pour la formation. Maintenant, mon accompagnement, il y a 2 formules pour les professionnels. Enfin, il y a une page pour regarder tout ça, d'ailleurs, tout simplement. C'est la page des coachings de mon site internet. Je peux vous la mettre dans la conversation. Ouais, en fait, c'est beaucoup plus simple de vous mettre directement l'accompagnement pro. Voilà. Pour les professionnels, il y a soit en individuel, soit en groupe. Et pour les professionnels de l'accompagnement, je préconise mais 1000 fois plus le groupe que l'individuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique dans le groupe. D'abord, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est 6 séances avec moi, 6 séances de 3 heures avec moi, plus une séance avec un super business coach, en fait, pour regarder les questions de allier le kiff, le temps et l'argent. Et donc la 7e séance, c'est un stage avec ce business coach qui s'appelle Chaperon. Enfin, 2 heures d'accompagnement en individuel avec moi, à prendre en 4 fois une demi-heure, en 2 fois une heure, en 1 fois 2 heures, peu importe. Plus des petits spots, plus un groupe Facebook qui est dédié à ce groupe. On se retrouve toutes les 2 semaines, pendant donc 3 mois et demi. Parfois, la dernière séance est un petit peu décalée pour la faire plutôt en format bilan et prospective stratégie. Ça dépend un peu de l'énergie qui est dans le groupe. Mais surtout, en fait, avec un groupe qui est un peu homogène, là, on va vraiment regarder des problématiques métiers. Et c'est d'une puissance incroyable. Ce Money Club, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, ce coaching de groupe est, enfin moi, c'est mon chouchou, c'est mon bébé. C'est un mix de transmission de contenu, de coaching individuel pendant les séances de groupe. Puis, ce que toi, tu vois avec une certaine couleur, en fait, que tu vas énoncer d'une certaine façon, on va coacher ça pendant quelques minutes. Mais ta voisine va le dire et le problématiser différemment. Et ça va venir toucher un endroit chez toi que tu n'aurais pas forcément vu. Et ce que chacune libère dans le groupe, c'est libéré pour tout le monde. C'est une espèce de règle du coaching de groupe que moi, j'aime beaucoup pratiquer en tant que cliente, hein, et que, parce que évidemment, ça m'arrive aussi, mais en tant que coach, là, pour le coup, j'ai découvert, maintenant, c'est la 4e session que je vais ouvrir fin août. La 4e est
ou la 5e d'ailleurs, parce que j'ai prévu d'ouvrir 2 sessions s'il y a suffisamment de monde. Donc, c'est des groupes de 6 personnes. Et il y en a une qui commencerait le 26 août, le jeudi matin pour moi, hein. Une qui commencerait le 26 août et une autre qui commencerait le 2 septembre, jeudi matin. Évidemment, si vous êtes 6 à ne pas pouvoir faire le jeudi matin et à me proposer un autre moment, à partir du moment où ce n'est pas le soir, parce que le soir, il n'y a pas que moi qui suis en baisse d'énergie, tout le monde est en baisse d'énergie le soir, point à la ligne. Donc, je ne veux pas coacher des gens qui ne sont pas en énergie maximum. Donc, pour moi, c'est le matin, anyway. Et donc, c'est un investissement en temps aussi. Et ça demande de préparer des tas de choses entre les séances. C'est un process. La transformation de la relation à l'argent, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça prend de l'argent. C'est comme ça. On ne peut pas changer quelque chose de si grand, de si gros, de si fort, de si prégnant, de si ancré, de si collectif dans notre vie, sans expérimenter des choses différentes, sans faire des tas de petites expériences dans notre vie, sans y passer du temps, sans mettre un gros focus et sans y mettre énormément d'énergie. Donc voilà, c'est ça mon offre. Et la promesse, c'est un petit peu tout ce dont on a parlé. Et puis moi, voilà, c'est ma vision du monde. C'est pas une vision sans argent, d'un monde sans argent, mais c'est une vision d'un monde où c'est nous qui reprenons le pouvoir, où l'argent change de main, où l'argent est aux mains de personnes qui sont dans l'ouverture du cœur, dans la transmission, dans le prendre soin de soi, des autres, de la terre. C'est vraiment ça, que l'argent change de main et qu'il soit au service des valeurs qui me plaisent de façon très égoïste. Hein. Merci Fabienne. Je voudrais rebondir sur ce que tu proposes quand tu dis que quand on accompagne l'argent, en fait, c'est important d'être coach à côté. Ah ouais. Pour dire que, en fait, moi, quand avec Fabienne, on a exploré mes croyances sur l'argent, il y a un truc, une expérience, mais j'en parle souvent, mais tellement elle a transformé ma vie de vivre ça. C'est-à-dire, Fabienne, dans ton accompagnement, tu amènes des espaces de vide où on peut se connecter à soi. Et moi, tu m'as amené à explorer, on a fait une visualisation. Je ne vais pas raconter les détails de la visualisation. Enfin, je vais dire quand même que je me suis connectée à l'énergie de mon père. Et j'ai vu que mon père me disait « Ne brille surtout pas, Amandine. Ne prends pas ta place sur cette terre parce que sinon, on va te tuer. » Et il avait une énergie de terreur à l'intérieur. Mais vraiment, quoi. Je n'ai pas compris, quoi. J'ai appelé mon père derrière, qui n'est pas du tout dans tous ces trucs-là, mais je lui ai juste dit « Papa, je ressens que tu as énormément de peur pour moi et que si je suis visible, on va m'attaquer dans tous les sens. » Et il m'a dit « Je suis terrorisée, Amandine. » Et en fait, moi, je la porte encore, cette énergie, mais maintenant, je la regarde. Je fais « Ah, c'est ça. » J'ai les outils maintenant, protection énergétique de partout, mais en fait, Fabienne, tu n'as pas calqué des concepts, tu m'as accompagnée pour que je puisse chercher à l'intérieur de moi quelles sont mes projections, qu'est-ce qui bloque en moi. Et donc, du coup, c'est un travail de coaching. Et tout à l'heure, quand tu parlais, tu disais, mais quand on saute comme ça, il y a la peur aussi qui vient, il y a l'envie, les papillons, et il y a la peur. Et il y a eu un message, je voulais dire, de Camille tout à l'heure, qui disait, je ne sais pas sur un autre sujet, mais qui disait, Camille, que quand tu as choisi l'expérience Isis, du coup avec les terres d'Alma, tu as sauté le pas, en fait, t'y aller, et tu étais vraiment en manque, et qu'après, l'énergie est venue et tu as eu des clientes. Et je voulais dire que toutes les personnes qui sont venues dans l'énergie d'Isis, sachant qu'en plus, je l'ai vendue sans vraiment préciser ce qu'il y avait derrière, elles étaient dans l'énergie de la peur. Et que c'est chouette d'accepter cette peur et d'oser aller la voir. Et là, tu m'as vraiment accompagnée, en tout cas, pour aller voir mes peurs. J'ai trouvé ça très beau. Ce qui est essentiel dans ce que tu dis, c'est ce truc de... Ah mince, ça m'a échappé. Ce que tu as dit juste avant. Sur mon père et la peur de briller. C'est que, ouais, c'est ça, c'est que tu as... on ne libère pas
Je ne vais pas formater qui que ce soit à une façon d'être en relation avec l'argent qui serait correcte, Mm. serait la bonne. C'est vraiment aller chercher pour chacun de quoi on a besoin. Parce que la bonne relation à l'argent, pour chacun, chacune de vous, c'est celle qui vous permet de vous épanouir. Point. C'est tout. C'est pas Fabienne qui dit comment il faut être relationné avec l'argent. D'une certaine façon, c'est pas entièrement vrai parce qu'il y a des outils d'éducation financière. Il faut faire ses comptes, par exemple. Mais la place que prend l'argent dans ta vie, c'est pas moi qui le dis. Chacun je ne vais pas te transformer en loup de Wall Street. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une seule façon qui serait celle des loups de Wall Street d'être correct avec l'argent. C'est chacun, chacune qu'on va accompagner, qu'on va regarder. C'est la place. Et cette place où tu mets l'argent, elle n'est en lien qu'avec ta capacité à aller chercher ton grand pourquoi, à aller nourrir tes propres besoins, ta valeur, tes valeurs, regarder ta place dans le monde, etc. Les tiennes, Mm. Mm. pas celles que j'imagine pour toi. Mm. On va passer un petit temps. On est un peu, j'ai dit jusque 13h30. Est-ce que Fabienne, tu peux te décaler un petit peu s'il y a des questions ou jusque quand c'est OK pour toi de Ouais, prendre un c'est peu OK plus de pour moi. temps? Mm. Parce qu'en fait, on avait dit coaching en direct et j'aimerais vraiment que par rapport à tout ce qui est ressorti, si vous sentez là des points de blocage, vous dites, bah oui, je crois, j'ai envie d'y croire à tout ce qu'elle dit, mais c'est bien mignon, mais... Et que vous puissiez en commentaire. Voilà, ça peut être intéressant. Et tout à l'heure, j'ai vu un mais, donc je propose qu'on commence dès maintenant avec ce qu'a partagé Sarah et une autre personne qui l'a partagé tout à l'heure, donc je propose qu'on le fasse maintenant, qu'on en parle maintenant de ce sujet-là. La dernière formation spirituelle que j'ai faite, j'ai investi au-dessus de mon budget. J'ai beaucoup hésité, mais je me suis quand même lancée après avoir demandé un arrangement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être faite arnaquer et de ne pas avoir écouté mon intuition. Et moi, j'ai déjà une personne qui m'a contactée le mois dernier qui m'a dit bah, j'ai trop envie de faire ce que tu proposes, mais la dernière fois que j'ai fait un truc, j'ai été déçue. Donc, euh, qu'est-ce qui se joue dans tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de partager, Fabienne? Avec quelle intention on part? On t'entend très bien, Amandine. Ok, alors je suis encore là à rester avec moi. Fabienne T'es va pas toute revenir. seule, on reste là. Trop bien les filles. Fabienne va revenir. Euh, et Fabienne disait à quelle intention on part. Et moi, je vais répondre sur quelque chose que j'ai dit ce matin. J'ai posté quelque chose, non, j'ai coupé mon téléphone. Mais en gros, c'est moi, je fais ça, c'est mon processus intérieur. C'est-à-dire que quand je vais vers un service avec l'énergie de l'amour, vraiment de la foi en la vie, je sais que ça va être OK. Si j'y vais avec l'énergie de la peur, de la carence, en me disant non, mais il me faut ça parce que je ne suis pas assez dans la vie, je suis trop, je ne suis pas assez, etc. À mon sens, selon les lois de la vie, mais ce que moi j'ai expérimenté, donc qui n'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais ça ne fonctionne pas. Donc je me pose la question et peut-être que tu peux répondre, Sarah, avec quelle énergie tu es allée prendre cet accompagnement spirituel? Est-ce que c'était dans une énergie de manque ou est-ce que c'était dans une énergie d'amour? Comment toi tu l'as vécu au moment d'acheter? Est-ce que tu as... Ouais, enfin voilà. Et je pense que ça, c'est un sujet pour moi qui est important et c'est pour ça que même dans mes accompagnements, je ne veux plus vivre, enfin, je vais changer tout mon site internet, je ne veux plus dire, tu as tel problème dans la vie, tu vis ça, ta vie, elle est horrible, viens avec moi, tu vas transformer ta vie. J'ai pas envie, en fait, j'ai juste envie de vous dire, putain, mais venez, on va kiffer la vie, on va s'amuser et que ça vienne vraiment dans une... Et Fabienne revient génial. Et que ça vienne dans une énergie d'amour. Pour moi, ça amène encore plus de transformation. Et tu me diras si Sarah, ça répond à ta question. Il y a une chose qui me semble un peu importante, sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est que finalement, tu as pris cet accompagnement quand la personne t'a fait un prix. Et ça ressemble un petit peu à je ne suis pas sûre que je veux cette robe, mais si je l'ai moitié prix, peut-être que je vais l'acheter. Et c'est toujours important d'aller regarder qu'est-ce que finalement tu as acheté. Si tu as acheté un prix, le résultat, c'est un prix. Si tu achètes une valeur, c'est un petit peu différent. C'est très, très, très important avant d'investir
sur qui que ce soit, y compris sur un Money Club, mais peu importe, c'est de savoir quelle est l'intention. C'est avec ça que je suis désolée, hein, c'est mon réseau qui s'est mis en panique. Je suis sur le téléphone portable maintenant, enfin sur le réseau du téléphone. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça m'est déjà arrivé de ne pas dénicher le fait de quelqu'un qui vient vers moi en me disant je veux me faire accompagner, blablabla. Et puis, au fur et à mesure des séances, je me rends compte que cette personne a pris un coaching pour se prouver qu'elle était nulle avec l'argent, irrémédiablement. Eh bien, ça m'est encore arrivé l'année dernière, hein. C'est-à-dire de ne pas avoir déniché ça. Alors maintenant, je commence à devenir de plus en plus fine pour ça, c'est-à-dire pour aller lever les loups au moment de. Et puis, je dis bien, attention, c'est du boulot. Alors, si tu veux apprendre à faire du vélo sans jamais monter sur un vélo, je ne vais pas t'apprendre à faire du vélo. Si tu veux apprendre à mettre l'argent à une bonne place dans ta vie et qu'il n'est pas question que tu fasses tes comptes, laisse tomber, quoi. Etc., etc., etc. Il y a vraiment, c'est quoi l'intention? Si toi, tu y crois, on ira. Et si tu crois des choses que moi, j'ai du mal à croire, genre, dans 3 mois, mon CA est multiplié par 10, si tu le crois vraiment, je t'y emmènerai. Mais si tu payes pour, tu sais pas trop quoi, parce qu'il y a un tarif early bird, il y a des chances pour que ça se passe pas, enfin que ça ne corresponde pas à tes attentes. Donc il y a vraiment ce truc, il faut aller regarder si ça te met des papillons au ventre. Il faut aller regarder si tu en crèves d'envie. Il faut aller regarder si tu as vraiment envie de changer quelque chose à cet endroit-là. La bonne question à se poser, c'est, mais en fait, je veux que ça commence. Est-ce que je veux vraiment que ça commence demain matin, quoi? C'est, je ne peux pas passer une journée de plus sans m'engager dans ce truc-là. Après, je peux pas. Là, tout de suite, je peux pas. J'ai pas l'argent qu'il faut sur le compte. Je ne sais pas comment faire. Mais quand on en est à comment on va faire, ça n'est plus la même question que ce truc définitif qui dit je ne peux pas. Là, avec un comment je vais faire, on est en train de se poser une vraie question. Et le cerveau se met possiblement en route sur comment je vais faire. Au lieu d'être stoppé, ne faire aucun effort, se mettre dans le canapé et dire je peux pas. Je peux pas, c'est clair, c'est net, c'est définitif, ça n'avancera pas. Avoir super envie, tellement envie qu'on commence à sentir à l'intérieur le comment je vais faire et le cerveau qui mouline, c'est plus la même chose. Fabienne, j'ai une autre question. J'ai 3 enfants et je ne me sens pas de me mettre en danger, de jeter le sac à dos derrière le mur sans être en sécurité pour eux. Quid des enfants et de leur sécurité? C'est une façon très très simple de regarder qu'est-ce qui est prioritaire. Je suis totalement OK avec le fait de se dire je ne peux pas me mettre en danger parce que la sécurité de bouffe de mes enfants passe en priorité. Ben, c'est OK ça. Moi, je n'ai pas à juger la question de où est-ce qu'on met les priorités. Hein. C'est-à-dire, si tu sens que ce n'est pas les papillons dans le ventre, si tu sens que là, il n'y a pas l'énorme excitation, que c'est pas... Mais c'est OK. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Tout est question d'aller vers soi. La survie, c'est aussi le moment où tu apprends à regarder qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est que tes enfants bouffent? Ma foi. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Regardez comment tu peux être... là, on peut rentrer dans de la pure technique de budgétaire, hein, mais regardez, quel est le budget mensuel vital de dépenses pour ta famille? Et donc, quelle est la marge de manœuvre qui est juste au-dessus entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses finalement en moyenne?
Prendre cet argent-là, commencer à l'économiser, c'est-à-dire dépenser moins que ce que tu gagnes, commencer à l'économiser, c'est un premier pas qui dit ta confiance dans tes capacités. Et là, on est dans le premier pas de l'éducation financière. Dépenser moins que ce que je gagne. Ça demande de faire ses comptes. Il y a une page de ressources dans mon site internet où je vends les boîtes à outils perso et pro qui permettent, si vous avez la niaque, le désir fou d'avancer, du temps et de l'énergie à mettre à disposition, il y a un mode d'emploi, pas à pas, des outils, c'est-à-dire tous les outils que je transmets pendant les accompagnements qui sont là. Ils sont là, c'est 30 € pour la boîte perso, 70 € pour la boîte pro. Il y a un pas à pas, des modes d'emploi, il y a tout ce qu'il faut. Je suis incapable de ne pas répondre à une demande technique. Je ne réponds pas aux demandes techniques de comment on se sert d'Excel, par contre. Mais je l'ai toujours fait, donc je réponds. C'est du temps à mettre à disposition. Commence par ça, Marianne. Commence par ça. Il y a aussi un cahier sur la relation à l'argent à s'approprier. Et c'est ça, Amandine, que je voulais offrir aussi. Il y a un article que je vais vous demander de ne pas transmettre au-delà de notre cercle d'aujourd'hui et des personnes du replay. C'est un article que je ne donne que à mes clientes en accompagnement parce que c'est un peu les bases c'est d'où vient ta relation à l'argent. C'est les bases de ce que nous avons en commun au sujet de la relation à l'argent. Alors, vous pouvez l'écouter 4 ou 5 fois et continuer à en ressortir des pépites. Ça, c'est à écouter, c'est une conversation que j'ai avec mon mari, qu'on a enregistrée, et à lire aussi, parce que cette conversation, on l'a eue sur la base d'échanges qu'on a déjà depuis longtemps et sur la base d'un draft général. Donc, c'est écrit et structuré, mais c'est aussi parlé. Je vous recommande de le lire, de l'écrire, et tout ce que vous pouvez écouter, regarder, sentir, ressentir, c'est une base pour regarder et observer votre relation à l'argent dans la vie de tous les jours. Il y a des outils sur mon site internet qui sont à vendre. Là, c'est le cadeau qu'Amandine pourra renvoyer aussi. Avec Je vous grand recommande plaisir. de l'ouvrir sur votre... ça dure, la conversation, je crois qu'elle dure 45 minutes. Le temps de lecture de l'article vous appartient. Mais ça commence à faire bouger les choses dès la première lecture. Ça fait bouger des choses à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Il y a énormément de choses qui sont extrêmement importantes. Et si je le donne à mes clientes, c'est parce qu'on revient sur ce contenu tout du long de l'accompagnement. Il y a une question, Fabienne, qui était quid? Tu as parlé de l'accompagnement, que le Money Club, tu le conseillais vraiment pour les accompagnantes, mais je ne sais plus qui a posé la question, pardon, excuse-moi, qui demande, Max qui demande l'accompagnement pour les particuliers, donc pas pour les gens qui proposent tu vois, mais qui... Ouais. Ouais. L'accompagnement en individuel pour les professionnels. Alors, le Money Club, c'est 1 600 € en 4 fois 400 €. Oui, c'est ça, en 4 fois 400 €. 400 € par mois. Pour celles qui s'inscrivent avant dimanche, suite à cette masterclass, j'offre, avant le début des groupes de coaching, j'offre une séance pour challenger tes objectifs, en gros, pour aller peaufiner, partir dans le coaching avec des objectifs qui sont carrés, réels, qui t'appartiennent, qui sont assis sur des vrais désirs, des vrais projets, des vrais rêves. Et ça serait donc un rendez-vous à prendre avant le 26 août. Donc c'est un pré-rendez-vous. D'habitude, je ne fais pas de rendez-vous comme ça avant le groupe de Money Coaching, de Money Club.
Donc, pour celles qui s'inscrivent avant dimanche minuit, j'offre ce rendez-vous en plus. Mais il y a aussi des accompagnements individuels, professionnels. Ça, c'est 1 320 € qui sont payables en 2 fois, 3 fois, 1 fois évidemment, et jusqu'à en 4 fois, 1 fois par mois. Là, c'est 8 séances. Et alors, il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans le groupe, évidemment, mais il y a des choses fantastiques qu'il n'y a qu'en individuel. C'est du pas à pas, totalement sur mesure, au fur et à mesure. En fait, c'est vraiment câblé sur ce que tu veux. Tu viens, à part la première séance qui est beaucoup plus formatée, on va dire, tu viens avec ce que tu veux voir bouger à chaque séance. C'est ce que disait Amandine tout à l'heure pour l'avoir vécu. Elle venait avec un objectif pour la séance. Moi, ce que je veux transmettre avant tout, c'est tu as ce que tu demandes. Tu as ce que tu veux. Et on va là où tu veux aller. Ouais. Et après une séance, normalement, tu repars en ayant levé le loup que tu es venu lever. C'est vraiment ça. Et le coaching, c'est ça. La thérapie, c'est différent. Le coaching, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Un homme peut participer au Money Club, oui, bien sûr. Du moment que le groupe est suffisamment homogène. Tu posais la question sur les particuliers. Un particulier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est pour moi un accompagnement individuel. Okay. Entrepreneur, libéral, etc., c'est pas en groupe. Ou alors, un groupe de particuliers salariés, ça c'est OK. Il y a une dernière question qui est de Cécile. Alors, je ne sais pas si techniquement, tu as des pistes ou envie de répondre, parce que je ne sais pas si c'est l'objet de cette masterclass, mais derrière la croyance, peut-être, quelle alternative au compte bancaire en cette période invraisemblable où on menace de les bloquer ou de piquer dedans, j'ai peur de gagner de l'argent du coup. Et juste avant que tu répondes, Fabienne, je précise que ça renvoie, moi par exemple, je ne me sens pas à l'aise avec l'idée de donner de l'argent à des personnes qui détruisent le vivant. Et du coup, j'ai vu que ça m'avait, dans mon système de croyance, bloqué. Et aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir des alternatives. Voilà. Donc, j'entends ce sujet, mais du coup, je vois les croyances. Mais qu'est-ce que tu as envie de partager dessus, Fabienne ? C'est hyper important. C'est une façon encore de manifester ses propres valeurs. Alors d'abord, pour répondre vraiment techniquement à cette question-là, il y a on entend beaucoup dire que l'État va se servir sur les comptes. D'abord, il y a une limite, c'est-à-dire c'est au-dessus de 100 000 €, ce qui a beaucoup circulé. Au-dessus de 100 000 € sur un compte, l'État pourrait se servir. Donc, il faut déjà arriver jusqu'à 100 000 €. Je ne conseille à personne d'avoir 100 000 € sur un compte. Là, il vaut mieux investir. Donc, mettre de l'argent dans quelque chose en quoi tu crois. Et ça peut être dans une ferme en permaculture dans ta région, dans une entreprise dans laquelle tu crois, dans ta propre entreprise, dans un appartement que tu vas pouvoir louer, dans une série de parkings, en fait, peu importe, dans quelque chose dans lequel tu crois. Ça, c'est le premier truc. Moi, j'ai que très peu d'argent, j'ai mon compte crocodile en fait, je n'ai que très peu d'argent sur un compte en banque. Moi, j'investis en fait. Je ne suis pas à l'aise avec le fait de laisser beaucoup d'argent en banque. Ça, c'est la première chose. La législation n'est pas encore passée qui dit que l'État va pouvoir se servir. Si elle passe, les précédents disent que c'est au-dessus de 70 000 ou de 100 000 €. 2, tu peux choisir ton compte. Tu peux choisir la banque dans laquelle tu mets ton argent. Il y a la grande banque éthique française, c'est le Crédit Coopératif, qui n'a pas vraiment de concurrence, mais qui s'affiche comme éthique. Elle est assise, adossée à la nef, qui devrait, ou vient de, ouvrir la possibilité pour un particulier ou un professionnel d'ouvrir un compte à la nef. Je ne sais pas, c'était en cours. Je ne suis pas au courant aujourd'hui. Et puis, il y a des néobanques qui s'ouvrent et qui sont
avec un souci très, très particulier d'être éthique. Je connais Helios. J'ai entendu parler d'une autre qui est allemande, d'une autre qui est suédoise, mais qui veut s'ouvrir sur le marché européen, mais dont je ne me souviens pas les noms. Mais Dans les commentaires, pardon, on parle de Green Got pour financer des projets éthiques et écologiques qui arrivent. Enfin, voilà. Ah, ça, c'est une plateforme d'investissement. Nouvelle banque en création. Je ne connaissais pas, moi. Okay. Il y a Camille et Victoire qui en parlent, mais je ne connais pas. Greenbot Green Got, G-O-T. Ok, je regarderai, merci. Mais il suffit de taper dans les moteurs de recherche ce que vous cherchez. C'est-à-dire, je veux investir de façon solidaire, RSE, etc., avec mes valeurs. Il y a des plateformes d'investissement pour ça. Je veux une banque éthique. Il y a des banques éthiques. C'est-à-dire, à partir du moment, je recommande ça à tout le monde, mettez votre argent au service de vos valeurs. Plus vous mettez votre argent au service de vos valeurs, plus vous allez écouter votre valeur aussi. Tout ça, c'est vertueux. C'est littéralement, c'est un cercle vertueux. Ouais. Merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a fait un tour énorme de tout ça. Est-ce que tu as envie de... Soit tu aurais envie de synthétiser, soit tu aurais envie de laisser un message fort pour la fin, ou les deux. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre maintenant, Fabienne? Descendons de nos cerveaux. Toi qui m'écoutes, descends de ton cerveau. La vraie vie, elle se goûte avec les 5 sens. L'argent suit tes désirs et tes projets. Tes désirs et tes projets, c'est ce qui te fait vibrer. C'est pas ce qui te fait mentalement carburer. C'est des choses qu'on ressent. C'est dans le ressenti. L'argent, en fait, il te parle continuellement de toi pour peu que tu puisses l'écouter. Donc, c'est en ouvrant davantage ton ressenti, en affinant ta perception de qui tu es, que petit à petit, tu vas remettre l'argent, non pas à cette place de dominant, de Dieu, de, je sais pas, de masculin toxique, de toutes ces formatages, finalement, là où tu lui donnes ce pouvoir. Non, tu vas le remettre dans ta poche, au service de tes besoins, de tes désirs et de tes projets. C'est un chemin d'empuissancement. Mais c'est vraiment un chemin d'aller vers toi, mais vers toi, pas vers ton cerveau, vers ta jouissance, vers ton plaisir, vers ta capacité à faire, à être. C'est tellement important. Merci Fabienne. J'ai envie de rajouter que ce monde aujourd'hui, c'est nous qui le décidons. Bien sûr, ce qui se passe à côté, ça peut faire peur, ça renvoie à plein de choses. Laissons ceux qui ont envie de détruire le vivant, détruire le vivant. Nous, on prend notre place. Tout ne dépend que de nous. Et cette réconciliation avec l'argent, pour moi, elle est indispensable. J'étais hier soir avec un ami qui a un projet incroyable d'autonomie qui va être magique. Je pense qu'une des clés de réussite de son projet qui peut vraiment changer dans la région, mais plein de choses, je pense que ça va être d'oser montrer la valeur de ce que ça va générer. On a plein de choses à construire. Moi, avec les Terres d'Alma, il y a Camille qui était là, sexothérapeute incroyable qui accompagne les femmes pour pareil, s'empuissancer dans d'autres domaines. Vous étiez plein de femmes incroyables ce soir. Mode renard, gynécologie émotionnelle, je pense à Mélanie qui aide chaque femme à retrouver la fertilité à l'intérieur de soi. Sandra Kiné qui va transformer son métier. Enfin, en fait, on est ensemble. On est ensemble. Et de nous redonner... On a tellement de choses en commun, tellement de choses à faire. C'est tellement énorme. On est là. Et on ne va pas s'empuissancer seul, s'empuissancer ensemble. Et donc, moi, je vous propose de rejoindre ce mouvement et de vous faire confiance. Parce que si tout ce qu'on dit là, ça vous parle, et j'en parlais hier avec Anne-Claire Méré, mais moi, Anne-Claire Méré, je n'avais pas osé la voir. Pour moi, elle était trop puissante. Mais en fait, si je l'aimais autant, c'est que cette puissance, je l'avais déjà en moi et qu'elle était en sommeil. Donc, très clairement, important. si vous êtes là...
Très important ce que tu dis. Ce qu'on aime chez On l'autre, ne peut voir. c'est ce qui est en sommeil chez nous. Voilà. Et moi, j'ai besoin de voir un monde où vraiment chacun prend sa place. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de prendre votre place. Ouais. J'en ai besoin. Merci à toi, Fabienne, pour ce temps, pour cette proposition incroyable, pour tout ce que tu m'as apporté, pour tout ce que tu apportes aux personnes dans ce monde. Merci à toutes d'avoir été présentes. On était 70 à peu près en direct. Je sais qu'il y a plus de 300 personnes qui se sont inscrites pour le replay. Voilà, on est ensemble. Profitez-en pour transmettre tout ce qui grandit en vous, vos valeurs. On sait pourquoi on est là. Je vous aime très fort, mais vraiment, je suis tellement heureuse d'avoir une tribu de cœur avec qui je suis reliée comme ça en permanence. Marie, tu dis j'en ai les larmes aux yeux. Si tu savais à quel point je pleure à chaque fois que je reçois des messages. Tellement d'amour. Merci à toi, Fabienne. Merci infiniment à toi, Amandine. Merci à toutes pour vos questions et vos partages qui sont d'une vérité magnifique. Et merci beaucoup, Amandine. Merci pour ce beau temps passé ensemble. Ouais. Bisous et répandez toute cette joie. Merci. Ciao. Ciao.